Mesiata Dishmaya, Masechet Shvuot, Daf Lamed Aleph. Nous commençons à Daf Lamed Amud Bet, 9 lignes avant la fin de la page. Rav Yemar avait Yadale Saaduta. L'Agma nous rapporte que Rav Yemar était au courant d'un fait, il était témoin. Et il pouvait témoigner, et il a été témoin d'une scène, il pouvait témoigner en faveur de Marzoutra. Atal Kamed et Amimar, il s'est présenté devant Amimar. Et Utvinu le Kulhu. Amimar a fait asseoir tous les témoins, puisqu'il y avait Rav Yemar parmi eux. Amarle, Ravashi, l'Amimar, Ravashi a dit Amimar, va Amaroula. Pourtant, Oula a dit Machloket bebale dinim, Aval beedim divra kol beamida. Pourtant, Oula a dit que la Machloket c'est bebale dinim, c'est-à-dire entre ceux qui se disputent, l'accusé, celui qui vient réclamer au Bedin. C'est là où nous avons une machloquette, est-ce qu'ils doivent être debout ou pas. Aval Be'edim devrait kol ba'amida, mais les témoins, d'après tout le monde, ils doivent être debout. Amarle, il lui a dit, aïe essaie, vaï essaie. Il a dit, c'est vrai que les témoins doivent être debout, mais c'est un commandement positif, comme nous avons vu, va'amdu shnei anashim. Mais il y a par ailleurs aussi un autre commandement positif qui est la mitzvah d'honorer les Talmidei Chachamim, mais de craindre les Talmidei Chachamim et Hashem Elokecha tira les rabot Talmidei Chachamim. Et donc, puisqu'il y a deux commandements positifs, l'un qui va à l'encontre de l'autre, alors assez des kvod Torah adif. Le assez de l'honneur de la Torah passe avant, et donc c'est pour cela qu'on doit faire asseoir Rav Yemar. Et puisque lui, on doit le faire asseoir, donc on fait asseoir tout le monde. Tanou Rabbanan, la Gemara poursuit avec quelques halachot concernant les dayanim et le jugement de justice, le tzedek, et aussi de s'éloigner du mensonge. Tanou Rabbanan, minaim les dayan, shelo yaaseh sanigron, lidvarav. D'où est-ce qu'on sait qu'un juge ne doit pas faire sanigron lidvarav, c'est-à-dire que s'il juge et qu'ensuite il pense qu'il s'est peut-être trompé, il ne doit pas chercher à tout prix à renforcer ses paroles, dire je ne me suis pas trompé, voici une raison ou une autre de dire que ce que j'avais tranché au départ était juste. Donc d'où est-ce qu'on sait qu'il ne doit pas faire Sengon et Dvarav, mais si il reconnaît s'être trompé, il doit reconnaître son erreur. Talmud Lomar midvar sheker tichak. La Torah dit du mensonge tu dois t'éloigner. Donc ne recherche pas à tout prix à maintenir tes premières paroles, même si tu peux trouver ici ou là une preuve, mais si tu sens que tu t'es trompé, tu dois tout de suite changer de direction. Et la Gemara poursuit Minaim les Dayan, et d'où est-ce que nous savons que le Dayan, le juge, chez le Yeshiv Talmid, ou le chef Talmid Bor Lefanav, qu'un élève à Ma'aretz qui n'est pas érudit en Torah ne doit pas s'asseoir devant lui. Puisque si cet élève s'assoit devant lui et discute avec son maître sur ce jugement, il risque de l'enduire en erreur. D'où est-ce qu'on le sait? Talmud Lomar midvar sheker tichak, donc du mensonge tu dois t'éloigner. Là aussi c'est une forme de mensonge puisqu'il risque de le dévier de la vérité. Uminaim le dayan, d'où est-ce qu'on sait qu'un juge yodea le chaveroshu gazlan, il sait que l'autre juge qui est assis à côté de lui est un voleur et donc il ne peut pas juger. Vechen ed yodea bechaveroshu gazlan, un témoin, il sait que son prochain, c'est-à-dire son ami et celui qui vient témoigner avec lui, est un voleur. Minaim shelitztarefimodo, est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de s'associer avec lui, même si ce qu'il va témoigner est juste, mais il sait que l'autre est pas sous l'aïdout, il ne peut pas témoigner ou ne peut pas juger. Donc d'où est-ce que nous savons qu'ils ne pourront pas s'associer avec eux? Talmud Lomar midvar sheker tichak, donc du mensonge, tu dois t'éloigner. Quel est le mensonge ici, nous dit Rashi? Parce qu'il va m'entraîner qu'on va juger sur le témoignage de deux témoins. On va donc trancher sur le témoignage de deux témoins, mais en vérité, il n'y a qu'un seul témoin. La Torah a dit deux témoins. Minaim, d'où est-ce qu'on sait les dayan shiodea bedin shiumerume? Le dayan, le juge, sait que ce jugement, c'est-à-dire il comprend des témoins, qu'il y a là ramaout, une ruse, que ce n'est pas vrai. D'où est-ce qu'on sait que le dayan shelo yomar oil vaedim meidim, qui ne disent pas puisque les témoins témoignent, alors artechenu, je vais trancher comme on dit les témoins, veillez kolar talouy betsavar edim, et que la chaîne de la faute soit suspendue sur le cou des témoins. C'est-à-dire c'est de leur faute,
moi je vais trancher en fonction des témoins, et c'est eux qui prendront la faute. Talmud lomar midvar sheker tichak. Donc de là encore on apprend, du mensonge tu dois t'éloigner. Minaim le Talmid, la Gemara poursuit, d'où est-ce qu'on sait qu'un élève chez Yoshev Lifnei Rabo, il est assis devant son maître, Vero Esrut Leani, et il voit un argument pour acquitter le pauvre, Verov Lachir, et pour condamner le riche. Minaim chez Loishtok, d'où est-ce qu'on sait chez Loishtok qu'il ne doit pas se taire, il doit le dire. Talmud lomar midvar sheker tichak, la Torah dit du mensonge tu dois t'éloigner. Minaim encore un din et Talmid Shoret Rabo chez Toé Badin, un élève qui voit son maître qui se trompe dans le jugement. Chez l'Oyomar, il ne doit pas dire Amtin chez Igmerenu. Je ne vais pas lui dire maintenant, je vais attendre jusqu'à ce que mon maître termine ce jugement. Enfin, ensuite, à Saterenu, je vais tout démolir, Ve'evnenu Micheli, et je vais le reconstruire, mais Micheli, par mes arguments, Kedesh Yikra Din al-Shemi, afin que ce jugement soit appelé mon nom. On dira que c'est moi qui ai tranché et qui a bien terminé ce jugement. D'où est-ce qu'on sait Talmud lomar midvar sheker tichak, c'est-à-dire du mensonge tichak, tu dois t'éloigner. Minaim le Talmid shamar lo rabo, d'où est-ce qu'on sait que l'élève, si son maître lui a dit Yodé atabi, she'im notnim li me'amane eni mevade. Le maître dit à l'élève, tu sais bien que même si on me donne 100 manées, donc une grosse somme, je ne vais pas mentir. Et je te dis que mané yeshli etzel pluni, c'est-à-dire un tel me doit un mané. Donc c'est sûr que je ne mens pas. Et je n'ai qu'un seul témoin. Donc le maître demande à son élève, est-ce que tu ne veux pas t'associer et témoigner en ma faveur, puisque c'est vrai qu'il me doit de l'argent. Et il y a de toutes les manières un témoin. Minaim shelo yitztaref imo, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne doit pas s'associer avec lui. Talmud lomar midvar sheker tichak. La Torah dit, tu dois t'éloigner du mensonge. Donc l'élève ne pourra pas témoigner, puisqu'il n'a rien vu. La Gemara demande à midvar sheker tichak nafka, ça on l'apprend de var sheker, c'est-à-dire de s'éloigner du mensonge. Havadai shekore kameshaker, là c'est sûr qu'il ment. C'est sûr qu'il ment puisqu'il n'a rien vu. Ve'achmana amar, la Torah dit, tu n'as pas le droit de témoigner. Tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu n'as pas vu. Et là, alors la Gemara reprend, kegonde amarle vadai chatsa adeitle. On parle dans le cas où le maître a dit à son élève, tu sais bien que même pour tout l'or du monde, je ne vais pas mentir. Et j'ai un témoin qui peut témoigner en ma faveur, puisqu'un tel me doit un mané. Seulement, je te demande, toi, veta, ata, kum, atam, viens toi, tu seras debout là-bas à côté de lui, velotema velomide, mais ne dis rien. Juste par ta présence, on va croire qu'il y a deux témoins. D'alom afgat mipumar shekra, tu ne sortiras pas de mensonge de ta bouche. Afilo achiaso. Malgré tout, c'est interdit. C'est interdit, Mishum Shinema Midvar Sheker Tichak, puisque du mensonge tu dois t'éloigner. Donc là il n'y a pas de faux témoignage puisqu'il ne va rien dire, mais Midvar Sheker Tichak. On poursuit Minaim le Noshe Bechavero Mané. D'où est-ce qu'on sait que les Noshe Bechavero Mané, si un homme a prêté de l'argent à son ami, donc il a chez son ami un mané. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit, chez l'Oyomar, il ne peut pas dire je vais lui réclamer 200. Et il va dire, je ne te dois que 100. Donc il va être dans le cas de Modé Bemiktsat Ata'ana. Modé Bemiktsat Ata'ana, il va être obligé de jurer. Mais en vérité, lorsque je lui réclame 200, je sais bien qu'il ne me doit pas 200. Je veux ainsi qu'il arrive à une shvoua, parce que je veux par la suite rajouter une shvoua par le principe de Gilgul Shvoua. Nous savons que, je dirais un exemple simple. Si j'ai une discussion avec lui sur un terrain, mais on ne jure pas sur un terrain, mais je peux par un Gilgul Shvoua, c'est-à-dire si de toute manière il doit par ailleurs jurer, je peux lui dire en même temps, jure que ce terrain n'est pas le mien, qu'il est vraiment à toi. Donc pour arriver à ce Gilgul Shvoua, je vais rajouter encore 100, donc il va reconnaître sur 200, 100, il va être obligé de jurer, et en même temps je vais rajouter un Gilgul Shvoua sur, donc, par exemple, un terrain, ou sur une autre dette où je lui demande de l'argent et il ne reconnaît pas me devoir de l'argent. Donc, Minaim, les Noshe Bechavroman, chez l'Oyomar, il ne pourra pas dire à Matim, je vais lui réclamer 200, il va reconnaître 100 vitres, il devra me jurer, ensuite je rajouterai une shvoua d'ailleurs. Talmud lomar, la Torah dit, midvar sheker tichak, du mensonge, tu dois t'éloigner. Un autre dit, Minaim, Noshe Bechavroman, d'où est-ce qu'on sait que si un homme a chez son prochain un mané, donc son ami lui doit un mané, veta'ano matim, et il lui réclame 200. D'où est-ce qu'on sait chez l'Oyoma, Echverenu bebedin,
D'où est-ce qu'on sait que celui qui doit de l'argent n'a pas le droit de dire au Beddin je vais nier, je vais dire je ne dois rien. C'est-à-dire Réhouven avait prêté à Shimon 100. Aujourd'hui Réhouven réclame à Shimon 200. Bien sûr que Shimon va lui dire mais je ne te dois que 100. Mais s'il dit je ne te dois que 100, il va devoir jurer. Et Shimon a peur que Réhouven rajoute aussi un Gilgul Shuvoa. Donc peut-être que Shimon pourrait nier au Beddin, dire je ne dois rien du tout, et ensuite, en sortant du Beddin, il dira voici l'argent que je te dois. Donc ça aussi, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne pourra pas dire Verenu Beddin, je vais nier au Beddin, Vodelo Michutz le Beddin, et je vais lui, le Odelo, reconnaître que je lui dois en dehors du Beddin, mais afin qu'il ait Etraevlo Shuvoa, que je ne vais pas être hayav d'une Shuvoa, Velo Igalgel Alay Shuvoa Mimakom Acher. Et il ne pourra pas ainsi me rajouter une Shuvoa, par un Gilgul Shuvoa, entraîner une autre Shuvoa, grâce à ce modèle Miktsat. Talmud Lomar, donc ici, on apprend aussi du pasuk vers Sheker Tichak, du mensonge tu dois t'éloigner. Un autre dit, Minem le Shlosha Shenoshim Mané Be'echad. 3 personnes qui ont chez Réhouven un mané. Réhouven doit un mané à 3 personnes. Donc ils vont se dire, comment faire pour sortir ce mané de Réhouven, qui ne reconnaît pas nos devoirs de l'argent? D'où est-ce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas Shelo Yechad Baal Din ou Shnaim Edim? On aurait très bien pu ainsi arriver à la justice. C'est que un des 3 va attaquer cet homme-là au Beddin. Et les 2 autres vont témoigner que cet homme-là lui doit le mané. Et ensuite, en sortant du Beddin, ils vont partager. Chacun reprendra donc le tiers du mané. Donc d'où est-ce qu'on sait chez le Yechad Baal Din Veshnaim Edim que un ne va pas l'attaquer au Beddin et les 2 vont être des témoins qui déchiotsi ou mané viachloko afin qu'il lui sorte un mané et qu'il puisse partager. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak. La Torah dit Midvar Sheker Tichak, donc d'un mensonge tu dois t'éloigner. Donc nous voyons de là que même si on veut arriver à la justice, à la vérité, si on passe par le mensonge, c'est interdit. Minaim Lishnaim Shebaou Ledin. D'où est-ce qu'on sait que 2 personnes qui se présentent au Beddin? Echad Lavush Smartutim. Un est habillé avec des habits déchirés. Echad Lavush Itztelit Batme Amané. Et l'autre est habillé d'un bel habit de 100 manées. D'où est-ce qu'on sait chez Omrimlo, on va dire, ou Lavush Kemoto, ou bien Halbishu Kemotra, ou tu t'habilles comme lui, ou tu l'habilles comme toi. On parle au riche. Talmud Lomar, la Torah dit Midvar Sheker Tichak. Donc du mensonge tu dois t'éloigner. Et c'est ainsi qu'on doit agir. Ou on lui dit, tu t'habilles comme lui, ou tu l'habilles comme toi. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, si un est bien habillé et l'autre moins bien habillé, donc on risque de juger en faveur de celui qui est bien habillé. Ou peut-être que celui qui est mal habillé va avoir des difficultés à parler. Il va dire de toutes les manières, on ne va pas m'écouter puisqu'il y a en face de moi un homme si grand et si important. Donc Midvar Sheker Tichak, ceci oblige à mettre les 2 mêmes pieds d'égalité. Qui avoue à tous les kameh de Rava Baravuna. Lorsqu'il se présentait devant Rava Baravuna, Amar Lehu, il leur disait Shlufu Puzmukaichu. Enlevez vos Puzmukaichu, une sorte de bottes ou de chaussettes qu'ils avaient à l'époque. Et enlevez, c'est-à-dire ce qui vous démarque, Vechotu les dina, et vous pouvez descendre au jugement. Un autre dit, Minaim le dayan shelo ishma divrei baal din kodem sheavo baal din chavo. D'où est-ce qu'on sait que le dayan, le juge, n'a pas le droit d'écouter les arguments de l'un avant que l'autre vienne, puisque s'il écoute les arguments du premier, il risque ensuite de penser que le premier a raison. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak, donc du mensonge tu dois t'éloigner. Minaim le baal din shelo yatim devarav le dayan kodem sheavo baal din chavo. D'où est-ce qu'on sait que celui qui se présente devant le Dayan n'a pas le droit lui-même de présenter ses paroles au Dayan, au juge, avant que l'autre arrive. Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak, donc du mensonge tu dois t'éloigner. Rav Kahana Matne, Rav Kahana lui m'apporte de ce passouk, c'est marqué Lotissa. Lotissa chez Machav, et de là on apprend aussi Lotassi. C'est-à-dire, Lotissa, c'est une Hazara pour celui qui reçoit, c'est-à-dire le juge. Et Lotassi, Hazara le Baldin qui n'a pas le droit de dire, au Dayan n'a pas le droit de développer ses arguments. La Gemara poursuit l'explication du pasuk Vacher Lotov Asa Betoch Amav. C'est marqué dans ce pasuk
Asher Lotov Asa, il n'a pas bien agi betoch Amav parmi son peuple. Rav Amar, Ze Abba Be'arsha'a. Rav dit, Ze Abba Be'arsha'a. C'est-à-dire, c'est celui qui vient avec une procuration. Il rentre dans une dispute qui n'est pas la sienne. Peut-être qu'avec le premier, son Baaldin aurait pu arriver à un compromis, ils auraient pu s'arranger. Si lui se présente, et lui est plus dur, c'est vrai qu'il a pris une procuration, il veut défendre son ami, mais l'otovasa betochamav. Il n'est pas bon de rentrer dans une dispute qui n'est pas la sienne. Veshmuel amar zaloker sadeh shesh alav asikim. Et Shmuel dit non, c'est celui qui prend un champ, shesh alav asikim, sur qui il y a des oririm, c'est-à-dire des discussions. On aime bien dire c'est mon champ, on dit non c'est le mien. Et lui vient l'acheter, et puisque c'est un homme fort, il pense que personne ensuite ne pourra lui sortir le terrain des mains. Donc ça aussi, l'otov asa betochamav, s'il y a une discussion sur ce terrain, il faut d'abord laisser les choses s'arranger. La Gemara poursuit, nous revenons à la Mishnah, donc la Shvuat Haïdout ne s'applique que pour celui qui peut témoigner. Et donc la Gemara demande ici la Foukema, et qu'est-ce que ceci vient exclure, puisque d'une certaine manière, nous avons déjà mentionné dans la Mishnah tous les psulim, les korovim, les psulim, nashim. Alors la Gemara me répond, Amar Rav Papa la fouké meler, c'est pour exclure le roi. Et Rav Acha bar Yaakov Amar la fouké mesachek bekuvia. Et Rav Acha bar Yaakov dit, c'est pour exclure celui qui est mesachek bekuvia, c'est-à-dire qui joue une sorte des jeux de cartes, les jeux de cubes. Et la Gemara nous explique pourquoi Mandama Mesachek Bekuvia, Cholshken Meler, c'est celui qui dit qu'on exclut Mesachek Bekuvia à plus forte raison le roi. Nous avons vu dans Masechet Sanhedrin que le roi ne peut pas témoigner, puisqu'il faut avoir la crainte du roi, et celui qui vient témoigner, c'est à lui d'être debout devant le Dayan, devant le juge, et donc le roi ne peut pas venir et se mettre debout devant le juge. Donc celui qui dit Mesachek Bekuvia, qui ne peut pas témoigner, et donc il n'y a pas de Shvuat Haïdout, à plus forte raison sur le roi, puisque Mesachek Bekuvia ce n'est qu'un psoul midi Rabanan, comme l'Agma va dire, ou Mandama Melech, mais celui qui dit que c'est le roi, Mesachek Bekuvia Midoraïta Michze Chazed Rabanan le Paslou. Avant Mesachek Bekuvia, étant donné que Mina Torah il peut témoigner, puisque la Torah nous explique, Rachid a rendu Pasoul que si un homme a volé ouvertement, mais si un homme a volé sous cette forme, puisqu'ici c'est le principe de Asmarta Lokania, c'est comme un pari. Et dans un pari, celui qui parie est tellement sûr de gagner qu'en vérité, il a parié cet argent, mais il ne le donne pas de bon cœur, parce qu'il est sûr de gagner. Donc, Minatora, il est caché là, ce n'est que Midi Rabanan. Donc, le Mandamar qui dit que le Meler n'a pas de Shvuat Haïdout, mais celui qui met Mesachek Bekuvia, il y a Shvuat Haïdout, étant donné qu'il peut témoigner Minatora. Ça, c'est ce que pense Rav Papa. Mais d'après Rav Acha, Yaakov nous explique Rashi, c'est vrai que ce n'est qu'un psoul midi Rabanan, mais étant donné que s'il veut se présenter au Beddin, il ne pourra pas témoigner. Donc en fin de compte, la Shvuat Haïdout ne s'applique pas pour lui, puisque il ne pourra pas témoigner. La Gemara continue, Bifne Beddin Shel Bifne Beddin, donc nous avons vu que devant le Beddin, si on n'est pas devant le Beddin, la Gemara nous avait rapporté une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour les Chachamim, ce n'est que devant le Beddin que s'applique le din de Shvuat Haïdout, alors que pour Rabbi Meir, si c'est lui-même qui jure de par lui-même, c'est même en dehors du Beddin. Alors la Gemara va expliquer leur marloquette. Amour Rabbanan Kamel et Rav Papa. Les Chachamim ont dit devant Rav Papa, leur marloquette ici c'est Bedon Mina ou Mina, Bedon Mina Veoke Beatra. Est-ce que Don Mina ou Mina, c'est-à-dire tu vas juger, apprendre Mina ou Mina, c'est-à-dire de là, lorsque tu apprends une paracha par une xerashava, est-ce que ensuite tu vas donner les dinim de là-bas ou Mina, ou Don Mina Aveoke Beatra, c'est-à-dire tu apprends un point de là-bas, mais ensuite tu donneras les dinim d'ici. Nous allons bien sûr expliquer cela. Rabbi Meir, ça va, Don Mina ou Mina. Rabbi Meir pense que Don Mina ou Mina, c'est-à-dire que plus loin, nous apprenons la Shvuat Haïdout B'Xerashava, Techeta de Shvuat Apikadon. Pour le din de Mushba Mipiatzmo, c'est-à-dire lorsqu'un homme jure de par lui-même, pas par le Beddin. Ce qui est marqué dans Shvuat Apikadon et qui n'est pas marqué dans Shvuat Haïdout.
Donc Rabbi Meir pense don mina ou mina mi pikadon. Et on apprend mi pikadon. De la même manière que ma pikadon mouchba mi piatzmo chayav. Dans Shvat à pikadon, lorsqu'on a laissé en dépôt un objet et qu'on vient le réclamer, il dit non, je n'ai rien reçu. Même s'il jure de par lui-même, on ne l'a pas fait jurer au Bédine, et qu'ensuite, donc il s'avère que c'est faux, il y a donc le Korban Hacham. Donc de ce passouk qu'on apprend de la même manière que Pikadon, Mushba mi piatzmo chayav, dans Shvat à Pikadon, s'il jure de par lui-même il est chayav, Afedut Mushba mi piatzmo chayav, donc Rabbi Meir dit même pour la Edut, puisqu'il y a une Zerachava, Shvat et Edut, même s'il jure de par lui-même dire je ne sais pas, il est aussi chayav. Seulement Umina. Umina, c'est-à-dire, et tu apprends aussi de là-bas, Ma Pikadon ben Bedin ben Shelo bedin, de la même manière que pour Pikadon c'est aussi bien en dehors du Bedin que devant le Bedin. Alors Afedut ben Bedin ben Shelo bedin. Même pour Shvat Haïdout, que ce soit devant le Bédin ou en dehors du Bédin, lorsqu'un homme jure de par lui-même, il est chayav du korban. C'est ce que pense Rabbi Meir. Donne mina ou mina, dire tu apprends tout de là-bas. Seulement les rabbanan disent non, c'est vrai, donne mina, ve'ukebeatra. Tu vas apprendre, c'est vrai, de là-bas. Ma pikadon mushba mi piatzmo chayav, yeng zerachava techeta techeta. Tu apprends de pikadon la mère que pikadon, c'est pas seulement si le Bédin le fait jurer, même s'il jure de par lui-même. Donc afedut mushba mi piatzmo chayav, même edut s'il jure de par lui-même, il est chayav. Seulement ukebeatra. Ok, Beatra, c'est-à-dire que on va ensuite appliquer les dinim de cet endroit. Ma mujba mi acherim bebedin in shlo bebedin lo, af mujba mi atzmo bedin in shlo bebedin lo. Et on va donner les dinim d'ici de la même manière que mujba mi acherim, c'est seulement dans le bedin et pas shlo bifne bedin. Ça, on l'apprend dans cette paracha. Donc de même, on dira que ce qu'on a appris de Pikadon, lorsqu'un homme jure de par lui-même, c'est seulement Bebedin in, mais pas Shelo Bebedin. Donc ça, c'est la marloquette de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense qu'on apprend tout de là-bas. Les Chacham disent on apprend juste qu'il y a une chevoie aussi mipi atzmo, mais on lui donne les dinim d'ici. L'Agma poursuit à Marlou Rav Papa, mais Rav Papa dit non, imi Pikadon gamre la Rabbanan. En vérité, si les Chachamim avaient appris de Pikadon, alors, des kula alma l'obligé de don mina ou mina. Il n'y aurait pas eu de marloquette. D'après tout le monde, on aurait tout appris de là-bas. On aurait dit de la même manière que là-bas dans Pikadon, mi piatzmo, il est chayav, et même s'il est en dehors du Beddin, eh bien là aussi il aurait été chayav, mi piatzmo, même en dehors du Beddin. Seulement, elle a inu tama de Rabbanan. La raison des Chachamim ici, d'après Rav Papa, ce n'est pas est-ce que don mina veut ke beatra. C'est que des maïtoula be kalva chomer. Eux, les Chachamim l'ont appris par un kalva chomer. Ils ont dit ainsi, Uma mi piacherim chayav, mi piatzmo, lo chol sheker. Eux ont appris dans le din de Shavuot Haïdout même. Lorsqu'un homme, par le Beddin, a dû jurer, la Torah dit qu'il apportera un korban, alors à plus forte raison, s'il jure de par lui-même. Donc puisqu'on l'apprend d'un Kalvachomer, de Shavuot Haïdout même, alors je vais dire Dayo lavo minadin kanidon. C'est suffisant de donner au din qu'on va apprendre les dinim de là où on est parti, de là où on a appris. Donc tu donneras les dinim de Mushba mi piatzmo lorsqu'il jure de par lui-même, de là où tu l'as appris, c'est-à-dire de Mushba mi piacherim d'autres, et tu diras ma Mushba mi piacherim bebedin in shelo bebedin lo, alors af Mushba mi piatzmo bifne bedin in shelo bifne bedin lo. Donc même Mushba mi piatzmo, ça sera de seulement devant le bedin, mais pas shelo bifne bedin. C'est ainsi que Rav Papa explique. Donc d'après Rav Papa, les Chachamim ne vont pas apprendre de Shavuot Pikadon, mais de Shavuot Haïdout même. Amour les Rabbanan, les Rav Papa, mais les Chachamim ont dit Rav Papa Mimatzit, Amar Tadelav Bedon Mino Mina Pligé. Est-ce que vraiment tu peux dire que ce n'est pas la marloquette, est-ce que Don Mino, Voke Beatra, Vatnan, pourtant c'est marqué Gabé Pikadon. Shavuot Pikadon, Noeged Banashim Benashim, dans Shavuot Pikadon, c'est marqué qu'elle s'applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Si on a laissé en dépôt un homme ou une femme et qu'ensuite il y jure, le din s'appliquera de Shavuot Pikadon, Berechokim, Bekrovim, qu'ils soient proches ou loin. C'est-à-dire qu'ils puissent témoigner ou pas, puisque là-bas, peu importe s'ils peuvent témoigner ou pas, Beksherim, Bepsolim, Kacher ou pas, Sobifne, Bedin, Shurobifne, Bedin. Devant le Bedin, en dehors du Bedin, Mipi Atzmo, Mipi Acherim, Enochav Atchirfor Bedin. Et là-bas, c'est marqué que Bifne Bedin, Shurobifne, Bedin, c'est Mipi Atzmo. Seulement, si c'est de par lui-même qu'il jure. Mais si c'est Mipi Acherim, par un autre qui lui mashbi Achani, là, c'est seulement Enochav Atchirfor Bedin que si il va nier au Bedin. Divrei Rabbi Meir et Chachamim pensent ben mipi atzmo ben mipi acherim
Pour les chachamim, aussi bien c'est de par lui-même ou par un autre, Kevan shekafarbo chayav. Si il a nié, il est chayav. Donc la Gemara nous dit, nous voyons ici que pour les chachamim, ben mipi atzmo, ben mipi acherim, dès qu'il a nié, il est chayav. Quelle est la question? Mushba mipi acherim bepikadon menaleu, le din, que lorsque on va jurer par quelqu'un d'autre dans les pikadon, menaleu les rabanan des chayav, comment les chachamim vont savoir qu'il est chayav? Dans pikadon, lav de gemirelem et edut, n'est-ce pas qu'ils vont l'apprendre de edut? Que mipi acherim, puisque dans le pasouk, dans pikadon, c'est mipi atzmo qui est marqué dans le pasouk. Rashi rapportait le pasouk asher ishba alav, c'est-à-dire de lui-même il va jurer. Donc demande la Gemara, mais mipi acherim be pikadon, d'où est-ce qu'on l'apprend? N'est-ce pas lav de gamrelem et edut? Donc ils vont l'apprendre de edut, du din de shuata edut. Donc il y a un point qu'on apprend edut de pikadon pour mipi atzmo, mais pour mipi acherim, c'est pikadon qui va apprendre de edut. Et donc shma mina bedon mina ou mina pligé. Et donc tu vois bien que leur marloquette ici c'est don mina ou mina, puisque nous dit Rashi, dans pikadon c'est marqué asher ishba alav la sheker, c'est-à-dire mipi atzmo. Et là on ne peut pas dire le kalvachomer comme a voulu l'expliquer Rav Papa, puisque mushba mipi atzmo c'est plus ramo que mushba mipi acherim. Donc obligatoirement c'est la gzera shava, on l'apprend de shuat edut. Et donc, puisqu'on voit que, d'après les chachamim, on est chayav aussi bien au bedin, ou chez l'obifne bedin, puisque les chachamim disent ben pietz, dès qu'il nie, il est chayav, même si c'est en dehors du bedin. Donc, nous voyons bien que leur marloquette, c'est don minave au kebeatra. Étant donné qu'on apprend shuat apikadon de shuat edut, et que nous avons vu que d'après les chachamim, shuat edut, ce n'est que au bedin. Donc, comment va-t-on apprendre que shuat apikadon, c'est même en dehors du bedin pour les chachamim? Donc n'est-ce pas que les chachamim vont dire don mina ve'oke be'atra? C'est-à-dire c'est vrai qu'on apprend de là-bas, mais ensuite on donnera les dinim de shuat apikadon, et puisque shuat apikadon c'est en dehors du bedin, donc même lorsque c'est mushba mais piachrim, c'est aussi en dehors du bedin. Alors la Gemara répond me'ai in meha lekalem ashmamina. C'est vrai, Rav Papa reconnaît que de cette dernière Mishnah, on a une preuve que leur marloquette entre Rabbi et les chachamim c'est don mina ou don mina ve'oke be'atra. Mais de la première Mishnah chez nous, c'est ce que Rav Papa a voulu dire, ce n'est pas sûr que la marloquette dépend de cela, mais seulement d'un kalvachomer. La Gemara poursuit, Chayevim al zadon hashvua, nous avons vu que dans Shua Taïdout, on est chayav al zadon hashvua. Et Rashi nous avait expliqué zadon hashvua. Rashi nous avait dit dans la Mishnah, puisque ce n'est pas marqué Venelam, même lorsqu'il bémézide, il jure, il sait, il peut témoigner, il jure qu'il ne peut pas témoigner, il est chayav du korban. Minan emilé des tanoura banan, bekulam neemar baem veneelam, vekan lo neemar baem veneelam, lechayev la mezid keshogeg. Donc la Braïta nous dit, étant donné que partout c'est marqué veneelam, il a oublié, dans les autres dinim de Olev et Yored, ici ce n'est pas marqué, donc on est chayev mezid comme shogeg. Val shgigata im zadon haedut, et sur une shgigata im zadon haedut, nous avons vu que si il a eu un shogeg, mais la haedut c'était volontaire, c'est-à-dire il savait, Rachid nous explique qu'il savait. Donc il se rappelait qu'il avait un témoignage, et il savait qu'il devait témoigner, qu'il n'a pas le droit de ne pas témoigner, mais il ne savait pas qu'il y avait un korban au cas où il jurait. La Gemara nous demande donc Echidame, de quoi il s'agit, il dit, je sais que j'ai l'interdiction de jurer, mais je ne sais pas si je jure, est-ce que je suis chayav d'un korban ou pas, donc il apportera un korban. Si un homme a oublié qu'il était témoin et qu'il a juré, il n'apportera pas de korban. Les matanina de Rav Kahana de Rav Asi, nous dit l'agma, c'était une preuve donc à la question que nous avons vu Rav Kahana et Rav Asi, les élèves de Rav qui avaient ensuite, après le shiur de Rav, chacun juré que Rav avait dit ainsi. Et donc, un des deux avait juré à faux. Et Rav leur avait dit non, étant donné que chacun est sûr de ce qu'il dit, c'est l'Ibra Nasra, ils ne sont pas chayavim. Donc de là, nous avons une preuve. Lorsqu'un homme pense dire la vérité, il n'est pas chayav. L'agma répond l'eau. Bien que ici c'est marqué, Rav a eu besoin de leur dire. Puisque on aurait pu croire à ou des l'octiveneelam, des bainan shogeg dumia des mezid. Ici, puisque ce n'est pas marqué veneelam, donc il faut que le shogeg ressemble au mezid. Avalatam, dirti veneelam, afidjgata kol deu, kamash manan. C'est-à-dire ici, c'est vrai que c'est marqué dans la Mishnah, il faut que donc le shogeg soit
Doumia des Mésides, c'est-à-dire qu'il ressemble un peu au Méside. Et donc si vraiment il est sûr qu'il n'avait pas de témoignage, donc là il est pas tour. Avalatam, mais là-bas dirti veneelam, où c'est marqué veneelam dans la Shuvat Bitouy, c'est marqué qu'il a oublié. J'aurais pu croire que dès qu'il a oublié un peu, même si c'est un honnête de son cœur, et il pensait avoir raison, là, peut-être qu'il apportera donc un korban, puisqu'il a juré à faux, donc kamash malan que non, que même dans ce cas-là, s'il est sûr d'avoir raison, il n'est pas chayav. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, nous terminons sur Meorot Halacha, Daf Lamed Aleph. À la tfila de Harvit, lorsqu'on termine le Shmoné Esrei, le Sheder Tzibour dira le Kaddish Tit Kabal. Certains ont l'habitude de dire après le Kaddish Tit Kabal, le Shir Hamalot Esaïna Yeleharim. Et les poskim ont marqué la raison de ce mizmor, puisque c'est annonce la délivrance future. Dans ce mizmor, ce n'est pas marqué Shir Hamalot et la Shir Lamalot, c'est-à-dire le Shir à celui qui va donner des marches au tzadikim, latid lavo, sous le kisei akavod, donc à Akadosh Baruch. Donc il y a là une bessoura de la geoula latid lavo. D'autres ont expliqué, étant donné que la nuit, elle doit être gardée des mazikim. Et donc c'est pour cela qu'on dit ce mizmor, puisqu'il y a une yanim de shmira. De plus, la nuit fait allusion à l'exil dans lequel nous nous trouvons, et donc on dit ce mizmor qui est aussi une yanim de shmira que Kadosh Baruch Hu nous garde pendant notre galoute. Certains ont marqué que le shir ma'alot, c'est aussi pour s'acquitter de ceux qui pensent qu'il faut malgré tout dire des tachanunim après la tfila de Harvit, et que celui qui dit des tachanunim après la tfila de Harvit est meshubar, digne de louange, donc même si on ne peut pas dire la nefilat tapaim, alors on dira ce mizmor où il y a quelques tachanunim, et ce mizmor, puisque c'est marqué Yomam Hashem Eshlakek Aveyare Erbalayla, on parle donc de la nuit.